Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Dans son périple terrestre, l'être humain n'est jamais à l'abri des forces nuisibles, des perturbations. Elles peuvent être d'ordre psychique ou spirituel. Et le premier réflexe naturellement de l'être humain est de se protéger, de se mettre sous le parapluie d'une force quelconque. Quelle peut être la nature des outils qu'il peut être amené à utiliser pour cette protection ? Sont-ils tous recommandés? Élément de réponse dans un instant avec notre invité. Bonsoir Hippolyte Fatombi. Bonsoir Prévert. Vous êtes souverain grand Métatron à l'OMP Étu, vous êtes basé en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un outil de protection? Un outil de protection, ça peut être un objet, une pierre ou toute autre substance préparée pour la cause. C'est-à-dire en utilisant bien sûr le pouvoir inhérent de l'être humain à créer au moyen du verbe et des 4 éléments. Donc ces outils vont créer de micro-égrégores qui vont permettre, ces micro-égrégores, une fois devenus conscients d'eux-mêmes, et un égrégore devient conscient de lui-même quand il commence à penser de lui-même, c'est-à-dire avec la possibilité d'intervenir dans votre vie sans que vous en ayez conscience. Donc ça devait être une longue préparation. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait se mettre sous l'abri d'une force quelconque. Justement, c'est ça qu'il ne faut pas. Il ne faut pas se mettre à l'abri sous la protection d'une force quelconque. Il faut savoir quelle est la force qui me protège et, si possible, travailler pour que cette même force ne soit pas après l'objet de votre propre destruction. Alors, dans nos traditions, on utilise par exemple la croix, les images des saints, les amulettes. Alors, quels sont les avantages et inconvénients de ces outils-là? Parlons d'abord des amulettes. Je disais tout à l'heure que l'être humain a un pouvoir de création. Nous avons la possibilité de créer au moyen du verbe, parce que les 4 éléments obéissent au verbe humain. Et ces 4 éléments n'ont pas une autonomie de conscience. Et ils sont là pour réaliser ce que l'être humain veut créer, et le verbe humain a cette possibilité de créer. Donc, le problème, c'est que si un des 4 éléments a été dénaturé, l'être humain est chargé lui-même de le remettre tel qu'il était avant. Et c'est ça la base du principe du karma. Je veux créer ces outils, c'est comme des briques qui sont à ma disposition pour réaliser ce que je veux. Mais est-ce que ce que je viens de créer est conforme aux normes et au plan divin? Si oui, les 4 éléments jubilent. Sinon, nous sommes obligés de les réorienter, et c'est ça qui crée des difficultés presque inutiles. Parce que souvent, on n'est pas conscient que nous sommes en train de porter atteinte à l'ordre divin. Alors, si on laisse par exemple de côté les amulettes et qu'on utilise par exemple il y a les médailles, il y a la croix, quels sont les avantages que l'on peut espérer du port ou de l'utilisation d'une croix? Les croix, les médailles tiennent leur force des égrégores créés par les consciences collectives de chaque religion. À force de prier le saint, on crée l'égrégore conscient, c'est-à-dire pensant de lui-même, et qui est capable d'intervenir dans la vie de l'individu ou des groupes de personnes quand ils en ont besoin. Par exemple, la croix est un symbole de la maîtrise des 4 éléments. Donc on peut porter une croix sans que cela n'ait aucun effet sur vous.
si vous n'avez pas fait le travail préalable de la maîtrise de la volonté, c'est-à-dire de l'orientation de la volonté qui est le feu, dans le sens du bien, de l'utilisation des sentiments dans le sens de l'amour, de la raison pour déterminer ce qui est juste pour vous-même et dans votre vie, et de l'action qui, naturellement, va vous permettre de réaliser l'objet de votre vie. Et vous voyez là, quand je parle de volonté, feu, sentiment, eau, air, la raison, et de l'action, la terre. Donc, tout porte à croire que si je porte une croix et que si je n'ai pas fait ce travail préalable de l'orientation de ma volonté dans le sens du bien, de mes sentiments dans le sens de l'amour, de ma raison pour structurer ce qui est juste et de l'action qui peut rendre heureux une autre personne, si je ne suis pas constamment en train de le faire, je pense que la croix ne vous sert à rien. Elle ne vous protège aucunement. Et parlant des amulettes, justement, une amulette peut être une pierre, un morceau de bois sur lequel je mets un condensateur fluidique qui va permettre de cristalliser les énergies de mon verbe créateur. Et à force de le faire plusieurs fois, ce micro-élément devient un élément conscient qui peut effectivement protéger toute une famille ou un individu. C'est le principe de la fabrication d'une bague qui a besoin très souvent des consommateurs fluidiques tels que le sang. Et naturellement, il faut savoir que chaque fois qu'on utilise le sang, on se relie à des esprits groupes des animaux qui après nous demanderont des comptes, bien sûr, sur l'utilisation que nous avions faite avec ces différents éléments. Un autre danger, par exemple, c'est d'utiliser ces objets de protection et qui, en fait, vont créer un certain blocage dans votre vie. C'est-à-dire que ni ce qui est bien, ni ce qui est mauvais va entrer dans votre vie. Vous êtes protégé de toutes parts. Vous êtes protégé de toutes parts et vous êtes bloqué, en fait. Et vous pensez que votre vie est bien, alors que le divin a prévu beaucoup d'autres choses pour vous, puisque au travers des épreuves, des difficultés, nous avons des opportunités, nous réfléchissons. Le fait de réfléchir à des difficultés qu'on rencontre nous fait avancer dans le chemin de la vie. Mais si on s'assoit, on dit « je me protège », alors la vie devient comme une vie végétative, on n'avance plus. Un autre inconvénient de ces objets de protection, c'est de brûler rapidement le capital énergie que chacun de nous a en venant en vie. Parce que vous avez un capital énergie qui vous permet d'aller peut-être jusqu'à 90 ans. Et généralement, quand on approche des 90 ans, l'individu lui-même sent que la force commence à le quitter. Mais par exemple, si vous faites un objet de protection anti-balle, par exemple, il faut savoir que chaque fois que vous évitez la mort, c'est bien, bien sûr, et on va voir tout à l'heure aussi l'inconvénient, ça peut vous brûler 5 ans de votre vie. Et si on vous rate 2, 3, 4 fois, ça vous fait 15 ans. Donc vous pouvez mourir à terme parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Tout est énergie. Alors que cette même énergie de protection, on peut se la procurer soi-même sans avoir besoin de toucher à son capital énergie. Autre inconvénient, c'est que les différents éléments que vous avez sous la main peuvent créer d'autres blocages inexpliqués et créer même des maladies parce que des énergies ont été mal orientées. Et ceci crée,
on peut mourir très rapidement. Regardez par exemple, vous avez vécu 20 ans sans risque d'accident et on vous remet un objet de protection contre les accidents et maintenant vous avez un enchaînement d'accidents qui arrivent dans votre vie, comme pour démontrer que ce qu'on vous a donné protège effectivement. Ça n'a pas de sens. C'est pour cela qu'il faut souvent lire le psaume 91. Il y a plein d'événements dans notre vie qui devraient nous arriver, mais l'Éternel soulève nos pieds. On ne heurte pas la pierre. Il y a beaucoup de circonstances qui sont évitées grâce à l'effort qu'on est en train de faire pour nous parfaire, pour évoluer sur le sentier de la sagesse. En tant que vous vous rappelez, on a fait une émission ici sur la protection et on avait défini ce que devait être réellement la protection. La première chose d'abord, c'était de nous protéger contre nous-mêmes, contre nos imperfections. Donc voilà, ce sont là quelques inconvénients. Et autre chose, c'est que dans les familles, toutes les familles sont régies par le taux et la qualité d'éléments que chaque famille a. Il y a des familles qui ont suffisamment d'éléments feu, donc c'est des familles très dynamiques, mais qui n'ont pas suffisamment d'éléments eau. Ça veut dire que dans ces familles, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion. Et c'est des familles, dans ce cas, qui vont aussi avoir des problèmes de fécondité. Mais nos aïeux savaient que grâce au pouvoir créateur de l'être humain, on pouvait invoquer les archanges de ces éléments pour se procurer l'élément qui nous manque. Mais c'est un accord entre l'archange et la famille. Donc, si vous demandez à l'archange Raphaël, par exemple, ou à l'entité dans la tradition, selon le nom qu'on lui donne, c'est un accord entre vous. Il faut respecter les accords. Si après la famille ne respecte plus les accords, c'est les enfants qui prennent le pot cassé. Donc, ça protège toute la famille, mais c'est de l'énergie qu'on prend chez un archange, c'est-à-dire le patron de toute cette frange d'énergie divine, dans le but de réaliser nos expériences terrestres. Si le micro-égrégore créé pour la famille a pour objectif, contient des mots, parce que tout est dans le mot et dans les intentions et dans les désirs. Nous allons parler de tout ça tout à l'heure. Dans le mot, dans l'intention et dans les désirs, si les désirs sont nobles et orientés dans le sens du bien, il n'y a pas trop de choses à payer après. C'est ça. Mais si les intentions et les désirs ne sont pas nobles, l'égrégore formé nous demandera chaque fois beaucoup plus de comptes. Et ça peut après, si ce n'est pas entretenu, décimer toute la famille. Ce sont là les dangers. Oui, que l'on peut... Alors, est-ce qu'on peut comprendre les forces qui donnent à ces outils le fondement, ces outils de protection? Quelles sont les forces qui sont derrière ces outils de formation? Oui, la vie humaine est alchimie. Et chaque décision que nous prenons, chaque action que nous menons, nous rapproche ou nous éloigne de l'essentiel, c'est-à-dire de l'être. Et quand je parle d'alchimie, nous n'allons pas rentrer ici dans des contextes compliqués de mercure, de sel et d'azote, mais nous allons, et de soufre, nous allons voir des principes très simples. Par exemple, vous voyez là que tout le monde est d'accord qu'il y a un esprit. Absolument. L'âme et le corps. L'esprit, c'est l'être. C'est l'être.
L'âme humaine, c'est le manifesté. Le manifesté, et le corps de l'homme, c'est le non-être. Un compilé tout simplement de 4 éléments qui a besoin d'incorporer dans sa nature l'esprit à travers l'âme pour soit se réaliser en tant qu'être divin, soit se rapprocher vers le non-être. Quel est le mobile qui va faire en sorte que nous allons nous rapprocher de l'être ou du non-être? Ce sont nos désirs. Le moteur de l'être humain qui participe à sa propre réalisation, ce sont ses désirs. Et le désir sera le soubassement de la volonté humaine. Le désir est teinté de notre éducation, de notre formation, de nos croyances, de tout ce que nous avons accepté. C'est en fonction de ça et du milieu dans lequel, par exemple, je veux prendre une décision. Je prends la décision et mon désir m'amène vers une direction parce que tout simplement, je suis en train de dire que dans notre société, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, mais j'agis en fonction des normes sociales. Donc, à partir de ce moment, le désir, comment est-ce qu'il faut savoir que le désir nous rapproche de l'être, donc vers notre réalisation spirituelle, ou nous en éloigne? Il y a 2 facteurs. Ces 2 éléments, ce sont nos intentions. Nos intentions. Est-ce que je suis en train d'exercer mon devoir? Si oui, ça me rapproche de l'être. Est-ce que je suis en train de réclamer mes droits? Si oui, ça m'éloigne de mes réalités et me rapproche du non-être. Donc, regardez bien ces 3 symboles. Le cercle, le demi-cercle la croix. Et la croix. Ces 3 symboles seront à la base de la constitution des symboles de toutes les planètes. Cela veut dire qu'il y a un message qui est codé dans le cercle, un message qui est codé dans le demi-cercle, un message qui est codé dans la croix. Alors, à partir du moment où je vais décoder ce message, et avec mon pouvoir créateur, qu'est-ce qu'un symbole? C'est tout simplement un objet, une figure, un son, une idée qui me connecte à un niveau de concept plus élevé. Ça veut dire, j'ai un couteau. À quoi me fait penser le couteau? Est-ce pour éplucher l'iam ou bien pour faire autre chose? J'ai par exemple un stylo. À quoi me lie ce stylo? Donc, un symbole, c'est juste un élément, quelque chose qui va me permettre de me connecter à une idée plus grande. Et c'est de là que je vais puiser ma force. En regardant par exemple un crayon, ce crayon peut m'amener jusqu'à celui qui, en ce moment, avait coupé l'arbre qui a servi à faire le crayon. Ça peut m'amener à la graine de l'arbre au moment où ça poussait. Et donc, quand ça m'amène à cette dimension, ça m'amène alors à la racine même de l'être. Donc, c'est en cela que le symbole me rattache à une idée plus grande. Alors que le diabole, c'est ce qui divise. Oui. Le symbole unifie et le diabole divise. Donc, tout le processus de la compréhension dans une nouvelle génération des éléments de protection qui vont
arriver, il s'agira à l'homme de réaliser lui-même ses objets de protection de manière à le connecter au plan supérieur de son propre être et de manière à le rapprocher très rapidement de l'être. Ceci étant compris, si nous regardez par exemple la planète Saturne. Ouais. Vous voyez que Saturne, il y a la croix au-dessus et le demi-cercle en bas. Cela veut dire que le non-être est au-dessus du manifesté, puisque le demi-cercle, c'est ce qui est manifesté, c'est l'âme. Ouais. Lorsque le non-être est au-dessus du manifesté, cela engendre toujours la souffrance. Ça engendre toujours l'effort. Mais cette souffrance qui émane de moi, quel est le désir qui m'anime lorsque je souffre? Lorsque je vais au travail, le matin, le soir, je reviens fatigué, mais ce que je gagne sert au bien-être de mes enfants. Donc, lorsque la souffrance est soutenue par le devoir, par la conscience du devoir, la souffrance génère l'amour. Voilà pourquoi je vous ai dit la dernière fois, je vous donne ça, c'est moi qui ai travaillé, et je vous l'offre. Mon sacrifice, c'est le fait que je perds, ça fait que vous gagnez quelque chose. Et ce que vous gagnez vous rend heureux. Donc, ma souffrance a créé chez vous un bien-être. Donc, par contre, si, alors que je souffre, je ne pense qu'à mes droits, ça veut dire que je gagne 300 000 par mois, je pense d'abord à moi-même, je vais dans les restaurants, je mange des gigots, je prends tout, je crée la haine. Pourquoi? Parce que mes enfants ne vont pas m'aimer. Je crée la désolation, je crée l'avarice. Donc, ceci est extrêmement important. En regardant le symbole, ça me relie en fonction des actes que je pose à la conscience divine correspondante, c'est-à-dire aux sphères d'amour alors que je suis en train d'exercer mon devoir. C'est ça la force du pentacle. C'est ça qui va converger une énergie créatrice vers cet objet apparemment inoffensif, mais qui, par le travail que je fais et par la pensée qui m'anime de rendre mes enfants heureux par mon sacrifice, je fais descendre une manne, une énergie qui se cristallise vers l'objet de protection et qui fait de moi un être inattaquable quand les forces qui veulent lutter contre mon évolution veulent intervenir dans ma vie. Donc, je suis la source de ma propre protection. Et là, je n'ai aucun compte à rendre à aucun esprit. Est-ce que les objets de protection peuvent protéger? Oui. Mais il faut le dynamiser soi-même. Et même ces objets de protection peuvent être soutenus par des prières. Et à force de l'utiliser, la protection devient même évidente. Et parfois même, c'est un danger de ne pas pouvoir se définir. Parce que lorsque vous portez un objet de protection, vous vous définissez par vos actes, par tout ce que vous faites. Et si vous reflétez effectivement les idées codées dans l'élément symbolique, si vous vous identifiez, alors vous êtes entouré de force. Voilà quelqu'un qui veut agir pour la création d'un monde d'amour. On ne laissera aucune force vous attaquer. Et c'est en cela que les médailles de protection deviennent actives.
On sort du domaine de l'incertitude pour entrer dans la certitude, de converger maintenant vers l'être. Parce que j'assume mon destin. Il faut assumer son destin. Et il faut savoir ce qu'on est en train de faire. Je prends un autre exemple. La planète Jupiter. Et vous voyez, très souvent on dit, je n'aime pas Saturne, c'est une planète de blocage. Je n'aime pas quand je vois ça. Non. Saturne, c'est la planète qui nous indique que tu es sur la bonne voie ou tu n'es pas sur la bonne voie. Elle te bloque lorsque ce que tu veux faire là n'est pas sur la bonne voie. Mais tu es libre. C'est cela. Regardez encore en voyant le symbole ici. Ça, c'est Jupiter. Jupiter. Vous voyez le demi-cercle, c'est-à-dire le manifesté, qui est en dessous, de la croix. qui est au-dessus de la croix. Ouais. Donc, le manifesté, l'âme, est au-dessus du non-être. Cela crée l'abondance. Mais il ne suffit pas d'être dans l'abondance. Et qu'est-ce que je fais? Quelles sont les idées directrices qui m'animent face à cette abondance? Est-ce que cela me permet d'exercer mon devoir ou de faire usage de mes droits? Alors, si j'exerce mes devoirs, cela m'avance vers l'altruisme. Oui. Quelqu'un qui est généreux, qui partage, qui donne tout. Vous êtes de ce fait en train de rendre les autres heureux. Oui. Alors, mais si l'univers vous comble de grâce et de bonheur, parce que Jupiter est considéré comme la planète, une planète positive, si la nature vous comble de grâce, et que vous exercez vos droits, ça, tout ce que j'ai, c'est pour moi seul. Je le ramasse, c'est pour moi seul uniquement. Vous tombez, bien sûr, dans ce qu'on appelle la gourmandise. Et vous êtes conscient que cela ne vous rapproche pas de votre être, mais ça vous éloigne de votre être. Donc, vous avancez vers le non-être. Et les forces de ce monde de non-être vous prendront en charge. Chacun définit en fait sa vie. Chacun fait ce qu'il doit faire. Alors ici, nous allons prendre une autre planète, la planète Mars. Toujours les trois éléments alchimiques. L'être, le manifesté et le non-être. Le cercle, le demi-cercle et la croix. Ici, vous voyez que Mars, c'est la croix au-dessus de l'être. Si la croix est au-dessus de l'être, cela donne la force. C'est-à-dire, l'être, c'est quand même l'être et vous êtes au-dessus de l'être. Alors, cette tendance, soutenue par mon désir, lorsque cela m'amène à exercer mon devoir, la force que je reçois me dirige vers la justice. Et c'est pour cela que certains diront que Mars est la planète de la justice. Mais lorsqu'elle est bien orientée et soutenue par l'esprit du devoir. Et dans le droit, cela amène justement à l'injustice. Rien que les trois éléments alchimiques. Le soleil. Vous regardez le soleil. C'est le non-être. La croix au milieu. Au milieu, qui est, le soleil est symbolisé par le cercle et un point au milieu. Alors, lorsque ça me donne la conscience ça donne la conscience de soi. Je suis conscient que je m'appelle Hippolyte, que tu t'appelles Prévert. Je marche, je suis conscient. La conscience de soi, c'est le soleil. Alors, cette conscience que j'ai de moi-même, est-ce que cela m'amène à exercer mon devoir? Cela ne peut qu'aboutir à un état d'harmonie intérieure et harmonie autour de soi-même.
Mais lorsque cela m'amène à exercer mes droits, cela crée ce qu'on appelle l'orgueil et le désordre, Oui. la maladie, parce que le soleil est en même temps le symbole de l'harmonie. Et qui dit harmonie, dit harmonie dans tout le corps. Alors, nous allons maintenant vers une autre planète, Vénus, celle-là, toujours les trois symboles. Oui, alchimique. Ici, l'être L'être. est au-dessus du Du non-être. non-être. L'esprit est au-dessus du non-être. Lorsqu'on ajoute le désir, cela donne le sentiment d'attraction. C'est pour cela que Vénus est la planète de j'aime, je n'aime pas. Soutenu par le devoir, ça amène l'amour de l'autre. Ça veut dire qu'on aime tout le monde. Et les autres aussi vous aiment. Il n'y a pas de véritable amour tant qu'on n'est pas en train d'exercer son devoir. Donc ces deux mots-clés, devoir et droit, soutenant le désir de l'être humain, le rapprochent petit à petit de l'être. Et l'exercice du devoir amène progressivement à la déchéance. C'est pour cela que le manifesté vivra toujours éternellement. L'âme humaine vivra toujours éternellement. Mais dans la lumière ou dans les ténèbres. C'est à l'être, c'est à nous de le définir, De l'orienter. de l'orienter. C'est ça. Ouais, Mercure, c'est le seul qui a les trois éléments Alchimique. alchimiques réunis. Le demi-cercle, le cercle et puis la La croix. croix. Ici, cela donne le désir de connaître, de savoir. Lorsque le désir de connaître, de savoir est soutenu par un esprit de devoir, la nature elle-même vous enseigne. Les vérités vous apparaissent de façon évidente. Mais si vous allez uniquement dans le but de bénéficier uniquement de vos droits, en faisant usage de cette prérogative, c'est les illusions, les vérités non évidentes, tronquées, que nous allons rencontrer dans notre voie. Et nous allons voir aussi par la suite, là c'est une erreur, mais c'est la Lune. Là c'est la Lune. Vous voyez que vous avez deux demi-cercles. Oui. Il y a le premier qui est le cercle de l'involution, c'est-à-dire la conscience a suffisamment fait un parcours pour connaître ce que c'est que la matière et retourne vers sa source. Cela donne cette capacité de fécondité. La fécondité, donc, ça permet à l'être humain pour que tout ce qu'il touche devienne fécond. Et bien sûr, si c'est soutenu par l'esprit du devoir, cela donne naissance à la vie. Et quand c'est soutenu par l'esprit du droit, cela donne naissance à son contraire, c'est-à-dire la mort. Il y a la dernière planète, Uranus. Uranus. Quand vous regardez Uranus, ici, vous avez les trois également. Ouais. Il y a la croix au milieu. Vous avez les deux demi-cercles. Et puis, l'être en dessous. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit que les prérogatives d'Uranus, c'est que Uranus est une planète qui, lorsqu'elle s'approche de votre environnement, détruit tout. Mais pourquoi ça détruit tout? Uranus détruit tout pour que ce qui est réel soit vraiment constatable et que ce qui ne l'est pas soit évident. Et on dit aussi que c'est la planète de l'instant présent. Oui. Alors, pourquoi c'est la planète de l'instant présent? Vous voyez ici, c'est comme une parenthèse sur le chemin de la vie. Si je suis capable à chaque instant de fermer des parenthèses et d'ouvrir d'autres, je vis dans l'instant présent. Et quand on vit dans l'instant présent,
le cercle de l'esprit monte jusqu'au croisement de la croix. Et cela réalise ce qu'on appelle l'état de rose-croix. Celui qui vit dans le présent, qu'est-ce que cela veut dire? C'est celui pour qui une situation d'épreuve n'est pas considérée comme quelque chose de négatif, mais comme étant une nécessité devant participer à son évolution et dans sa quête intérieure d'en tirer le maximum de leçons. Il ne fuit pas le réel. Il accepte le réel et avance. Donc, c'est cette capacité à vivre dans le présent, à savoir reconnaître que, en tant qu'être humain, je suis un assemblage de lumière et de ténèbres. Ouais. Les ténèbres qui sont à l'intérieur de moi, je n'ai pas la possibilité de les voir, mais je les vois à l'extérieur à travers les manifestations. Donc, en acceptant ce que je vis comme expérience extérieure, je suis en train de transmuer, de transformer mes ténèbres antérieures en lumière. C'est en cela que l'acceptation est une clé majeure de l'évolution. Et quand le Christ dit « heureux les affligés », ça veut dire que le fait d'accepter la nécessité de l'affliction que je vis crée en moi la lumière qui dissipe mes ténèbres. Et vous savez très bien qu'en tant qu'être humain, nous sommes un assemblage de ténèbres et de lumière. Mais comment voulons-nous prendre conscience des ténèbres que nous avons à l'intérieur s'il n'y a pas un baromètre à l'extérieur qui nous permet de prendre conscience de qui nous sommes? C'est pour cela que Uranus est la planète de l'instant présent, de l'acceptation. Et vous savez que le Christ, les 9 béatitudes, en fait, ont été son discours-programme. C'est le premier discours qu'il a effectué avant de commencer son ministère. Acceptez-vous tel que vous êtes. Ne niez pas les ombres que vous avez. Ne fuyez pas qui vous êtes. Le rôle de l'homme, c'est de transformer sa partie ombre en partie lumière par l'acceptation. Et je dirais que le moteur de tout ça se trouve dans la force du pentagramme. Oui. Le pentagramme qui, normalement, devait figurer dans tout pentacle, et il faut qu'on comprenne très bien pourquoi le pentagramme est dans les symboles, dans les drapeaux de certains pays, et même de certaines religions. L'islam, c'est le croissant de lune. C'est parce que c'est le moteur de la vie. L'homme, avec ses désirs, son éducation, sa formation, actionne le don le plus précieux que Dieu lui a donné, sa volonté. Et j'avoue que Dieu même ne sait pas comment chacun de nous va utiliser. C'est vraiment la plus grande liberté. Mais lorsqu'elle est actionnée, tout se déclenche. Avant l'exercice de la volonté, rien n'est créé. Ce n'est qu'en actionnant la volonté que tout est créé, jusqu'à la finalité. Lorsque nous posons une mauvaise action, la finalité est déjà connue. Alors donc, l'élément moteur qui va permettre de poser l'action, c'est le désir et l'intention du désir. Alors, vous voyez ici, il y a un. Tout ce qui est créé doit être soutenu et nourri par nos sentiments. C'est ça. Nous devons aimer ce que nous créons. Ça va créer des
événements, des circonstances. En 3, l'air qui doit être structuré par la raison. Ce que nous créons, Oui. nous devons réfléchir. Et après, nous allons vers la terre poser des actions de création concrète. Et c'est en ce moment que la dose d'esprit est ajoutée. Est-ce l'esprit corrompu ou anobli? Tout dépend du désir, de l'intention, Attention. devoir, droit. Et ça revient à l'émetteur. Donc ça, c'est une machine à créer, Le pentagramme. le pentagramme. C'est une machine à créer. Voilà pourquoi cela doit figurer dans Tout pentacle. tout pentacle. Mais lorsque je le présente au droit, Oui. cela veut dire que je veux créer dans les normes et les principes du devoir. Mais lorsque je le présente inversé, cela veut dire que je vais créer dans les principes du droit. Donc il faut que nous sachions, lorsque je suis en train de voler, lorsque je suis en train d'insulter, Oui. lorsque je suis en train de m'énerver, lorsque je suis en train de tout détruire, Oui. je suis en train de construire ça. C'est le pentagramme de la destruction. C'est le pentagramme qui me rapproche du non-être. Et vous voyez ici, à l'intérieur, Oui. celui-ci est droit, celui-ci est inversé. Inversé. Ça veut dire que tout simplement, lorsque j'inscris dans le pentagramme Oui. une figure comportant soit les 3 éléments Oui. de l'alchimie, soit un seul ou les deux, et que le pentagramme est disposé comme ça, Oui. j'envoie à tout l'univers que je suis un héros, que je suis quelqu'un qui est en train de travailler sur la base du devoir. Oui. Le héros assume son devoir. Devoir. Il lutte pour la survie, pour rendre les autres plus heureux. Ça, c'est le symbole du héros. Naturellement, avec Saturne à l'intérieur, vous savez que cela ne peut engendrer que la souffrance, mais une souffrance qui ennoblit, une souffrance acceptée dans le but de rendre les autres plus heureux. Alors, en voyant tous ces éléments, Oui. vous vous connectez à des sphères d'énergie subliminale où résident des anges. Oui. Et c'est eux qui vous aident. Parce que vous envoyez un message codé à la nature. Autour de nous, il y a des esprits. Oui. Et ces esprits-là voient, ils regardent. Avec ça, bien positionné, Oui. et Saturne à l'intérieur, aucun esprit malveillant n'oserait vous attaquer si effectivement vous agissez dans le sens du devoir. Ça suffit même. C'est un code. Le pentagramme. Oui, c'est un code. Oui. Toutes les forces de la nature savent ce que c'est. C'est la machine de la création ou de la destruction. Comme on peut le constater, l'être humain est une machine à créer. Nous sommes une machine à créer. Vous allez me dire peut-être, et ces symboles Oui, sont, quelles sont les bases kabbalistiques, de oui. l'Occident. Ouais, ouais. Oui, de l'Occident, mais représentent ce que la conscience collective a déjà accepté. Ouais. Supposons que les Béninois décident de créer d'autres symboles, de donner à chaque symbole un sens et de commencer à l'activer. Peut-être d'ici 10 ans, on aura créé des égrégores qui vont insérer dans leur dimension ces nouveaux éléments créés et qui vont les rendre opérationnels.
Tout ça pour montrer que nous sommes une machine à créer. D'accord. Nous sommes venus là rien que pour créer. Malheureusement, on ne comprend pas le vrai sens de l'être humain est fait à l'image de Dieu. On l'a vu tout à l'heure avec vous dans votre développement, les bases kabbalistiques qui permettent donc de créer les outils de protection sans risque. Alors, d'où puise-t-on ces forces-là? Nous sommes divins. Nous sommes divins. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. L'homme dit que la lumière soit, et la lumière est. Mais la différence résidera dans la force émettrice du verbe. C'est pour ça qu'il y a les magies évocatoires. Une bouche qui ment ne peut pas obliger la nature à lui obéir. Une bouche qui dit la vérité fait que tout se soumet à ses ordres. D'où puisse-t-on ces forces en nous-mêmes? De par les intentions qui nous animent. Et les deux intentions majeures de la création, c'est la notion du devoir et du droit. Le droit nous converge vers la mort. Le désir excessif de jouissance, de ses prérogatives, fait que nous absorbons la vie. Or, nous sommes faits pour créer la vie. Ce sont deux choses différentes. Voilà pourquoi le cercle familial est l'endroit le plus précieux pour commencer à faire ces expériences. Produire la vie. Mettre la croix au-dessus du demi-cercle de manière consciente et être conscient que ça, si j'exerce le message contenu dans ce symbole, je ne peux que souffrir. Mais lorsque ces souffrances m'amènent à exercer mon devoir, je deviens un créateur de l'amour. C'est ça la différence. Et c'est ça, faire les choses de manière consciente. Et quand on commence à le faire de manière consciente, vous verrez que tout obéit. Les accidents, vous voyez là qu'on n'a plus besoin de se confronter à plusieurs accidents parce que je viens de prendre une bague qui, pour justement démontrer l'énergie qu'elle contient, fait que je me heurte le pied toutefois et je passe dans un carrefour, on me cogne par-ci, par-là. Depuis 20 ans, je n'ai pas eu ça. Maintenant que je porte, je commence à... Non. Créons nos réalités et surtout prenons conscience de qui nous sommes. Nous sommes divins. Et divins, appelés à vivre dans l'éternité, mais dans une éternité de lumière qui peut être accélérée ou décélérée en fonction de la compréhension que nous avons de la vie. Et j'ai dit tout à l'heure que le désir est soutenu par l'éducation et par la formation spirituelle, d'où la nécessité de veiller à ces deux côtés de l'être humain. Alors, quels sont les outils adaptés à l'ère du Verseau, puisque tout est évolution, Hippolyte Fatoumbi? Oui, il y a des pentacles adaptés et qui, si vous comprenez très bien le message que ces pentacles apportent, évidemment, vous baignez dans une énergie de lumière. Oui, voilà un vitriolum. Vous voyez, c'est une figure géométrique qui a 8 côtés. Et qui dit 8, c'est qu'il y a les vertus du nombre 8. C'est une figure génératrice d'énergie d'harmonie. Et à l'intérieur est inscrit des noms en hébreu. Et chaque nom représente le nom d'un ange. Et ce vitrolum est accompagné d'une prière pour l'activer.
et qui est fait pour drainer des énergies positives, une énergie certaine. Et il y a beaucoup d'autres pentacles qui, lorsqu'elles rentrent chez vous, tout change. Une énergie transformante qui vous amène même, qui vous inspire et qui fait en sorte que vous constatez tout de suite que les choses vont changer dans votre vie. Oui. Donc, au-delà des symboles, mais il y a les chiffres. Oui. Il y a les chiffres, le nombre parle. Quel est le message que diffuse le nombre 1, le nombre 2, le nombre 3? Chaque nombre parle. Et lorsque le porteur d'un élément tel que le vitriolum fait sien les idées contenues dans le vitriolum, automatiquement cela le connecte à des sphères les plus élevées et impacte nécessairement son quotidien. Alors, est-ce qu'on peut personnaliser, par exemple, cet outil-là qu'on vient de voir, le vitriolum, par exemple? Est-ce qu'on peut personnaliser ça? Oui, bien sûr. Là, il faudra tenir compte de la date de naissance de la personne. Il faudra tenir compte de la position de la Lune pendant la naissance de la personne. Parce qu'il est possible, et tout un chacun de nous, nous venons au monde avec des imperfections. Et il est possible, avec la connaissance kabbalistique, d'apporter des corrections un tant soit peu. Par exemple, une personne trop nerveuse, on peut voir quelles sont les positions de ces planètes et essayer d'agir là-dessus afin d'atténuer cette tension de colère, de telle sorte que la personne puisse effectivement changer positivement. Tout cela est possible, oui. On peut personnaliser un pentacle. Alors, donnez-nous un exemple, par exemple, d'un outil de protection dangereux à l'évolution de l'âme. Un outil de protection dangereux à l'évolution de l'âme. Je vais peut-être décevoir. C'est tout ce que nous allons confectionner et pour lequel nous allons utiliser un condensateur fluidique comme le sang. Je sais que c'est une pratique courante, mais cela porte, vu les dangers que cela contient, je peux dire que franchement, pour le peu de temps que nous sommes venus passer sur cette terre, cela ne vaut pas la peine. Il y a d'autres éléments qui peuvent nous aider. Et d'ailleurs, dans la tradition, la vraie spiritualité africaine est oratoire. Oui. Et ceux qui savent la puissance du verbe n'ont pas besoin de tout ça. Les aïeux, nos aïeux, commandaient. Ils priaient pour qu'au nom des forces de la terre et du ciel, ce qui est invisible devienne visible. Ils le savent. Et pour cela, ils se doivent d'utiliser le verbe conformément aux lois et aux principes divins. Ils savent le poids du mensonge. Édifier son propre avenir en tenant compte des forces harmonisantes de la nature et en essayant un sans toi peu soi-même d'être au respect, d'être conforme à la loi. C'est ça le secret. Alors, faut-il croire aux outils de protection, Hippolyte Fatoumi? Absolument. Il faut croire aux outils de protection. Cela, justement, à cause du pouvoir créateur de l'homme. Nous pouvons tout créer. Mais que créons-nous? Qu'est-ce que nous créons? Quelle force nous mettons en mouvement pour nous protéger? Est-ce que je mets une force en mouvement pour me protéger et que cela occasionne en cascade des accidents, alors que ce n'était pas le cas, et que je subis maintenant des agressions où je suis victime des fusils qu'on pointe sur moi parce que je fais un antiballe? Ça ne vaut pas la peine. C'est pour ça que je demande de méditer le psaume
91. Il y a beaucoup de choses qui devaient nous arriver, qui n'arrivent pas, grâce à la clémence et à la miséricorde divine. Et si un temps soit peu, on essaie de se conformer à la loi et aux règles divines, on n'a pas à avoir peur. Chacun de nous prenne conscience de qui il est. Divins nous sommes appelés à redevenir. N'essayons pas de travailler de telle sorte que le temps pour retrouver qui nous sommes soit si long. Retenez que là où règne l'amour, on ne voit pas le temps passer. J'ai dit. Merci Hippolyte Fatoumbi, souverain grand métatron à l'OMPITU. Merci de nous avoir apporté ces précisions sur les outils de protection spirituelle. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.